L'histoire commence alors qu'une jeune fille se retrouve seule après qu'un groupe de gobelins a attaqué la calèche dans laquelle elle se trouvait. Les gobelins veulent mettre fin à sa vie, mais un mystérieux garçon arrive pour la protéger. Des années plus tard, on demande à notre protagoniste, Lost, s'il aimerait rejoindre un groupe de filles, et tout le monde est choqué d'entendre que la fille veut faire équipe avec lui. Lost étant lui-même choqué, la fille lui fait remarquer que son panneau demande clairement de recruter des gens pour son groupe. La fille insiste pour se joindre à lui et déclare qu'elle est une artiste martiale. Lost se présente comme une sorte de guérisseur, mais un employé de la guilde des aventuriers se précipite pour empêcher la jeune fille de faire la plus grosse erreur de sa vie. Elle s'appelle Amherst et prévient la jeune fille, nommée Narsena, de ne pas rejoindre le groupe de Lost. Amherst révèle que ce type a reçu le surnom de « Lost l'incompétent ». C'est un guérisseur, mais il ne connaît que le sort de débutant appelé « guérir ». C'est un orphelin du labyrinthe, comme les autres enfants sans parents, il a grandi en tant qu'aventurier. Pourtant, même après toutes ces années, Lost n'est pas capable d'utiliser un sort de soin de zone ou de soin élevé. Il est connu de tous comme un être humain totalement raté. Malgré tout, Lost a réussi à rejoindre le groupe Lightning Sword, jusqu'à ce qu'il soit exclu pour son incapacité à utiliser la magie de désintoxication. Tout le monde sait à quel point il est incompétent, et personne ne l'invitait jamais à rejoindre son groupe. Amherst prévient que Narsena ne pourra jamais gagner d'argent si elle s'associe à Lost, mais Narsena révèle qu'elle a déjà beaucoup d'argent. Amherst panique en voyant la quantité d'argent que Narsena transporte, et elle explique que la plupart des aventuriers de cette ville sont des gangsters. Tout le monde a l'air plutôt menaçant, alors Amherst dit à Narsena de ne jamais montrer de telles sommes d'argent. Narsena la remercie gracieusement, et Amherst voit bien qu'elle est plutôt novice en matière d'aventure. Amherst propose à Narsena de la présenter à un groupe de débutants, mais la petite arnaqueuse lui répond qu'elle devra faire payer ses services à Narsena. Narsena rejette étonnamment l'arnaqueuse, car elle souhaite rejoindre le groupe de Lost depuis très longtemps. Lost et Narsena vont signer des papiers pour officialiser leur groupe, et Narsena fait un trou dans le crâne de Lost. Elle l'admire beaucoup pour une raison ou une autre, et elle est soulagée de le rencontrer à nouveau. La petite fille est surprise lorsque Lost lui demande de signer son nom, mais elle se ressaisit. Lost paie la cotisation à la guilde, et leur groupe est désormais officiel. Dehors, Lost explique que personne n'a jamais exploré la partie la plus profonde du labyrinthe de Mermy. Il y a encore beaucoup de mystères à l'intérieur, et personne ne sait même qui est le boss final. De nombreux aventuriers rêvent de trouver de grandes richesses à l'intérieur du labyrinthe. Ils se sont donc rassemblés à Mermy City, ce qui en a fait l'une des plus grandes villes du pays. Lost est un psychopathe qui veut aller au labyrinthe à l'instant même, et Narsena se demande si c'est bien possible puisqu'ils n'ont formé leur groupe qu'il y a quelques heures. De plus, avant de partir, Amherst dit à Lost qu'il ne peut emmener Narsena que dans les prairies car elle est encore novice. Le labyrinthe laisse échapper de l'énergie magique à quelques endroits autour de lui, ce qui provoque l'apparition de monstres. Les prairies sont l'un de ces endroits, mais seuls des monstres faibles y apparaissent. C'est le meilleur endroit pour les débutants, mais il est trop grand et il est difficile d'y trouver des monstres. Le labyrinthe, au contraire, est rempli de monstres, et c'est exactement ce que Lost recherche. Il assure à Narsena qu'ils n'auront pas de problème tant qu'ils ne s'enfoncent pas trop profondément dans le labyrinthe, et qu'il pourra s'en occuper si les choses tournent mal. Lost est étrangement confiant pour un guérisseur, mais il dit que ce n'est rien, et il continue. Lorsqu'ils arrivent, Narsena insiste pour prendre la tête du groupe. C'est une artiste martiale, il est donc normal que Lost la soutienne par derrière en tant que guérisseur. Lost est heureux de l'assurance de Narsena, mais il se demande si elle sait vraiment se battre. Narsena fait rapidement ses preuves en battant un groupe de gobelins, et Lost est très impressionné. Il lui explique que la guilde achète les pierres magiques laissées par les monstres, et que c'est ainsi que la plupart des aventuriers gagnent leur vie. Les pierres sont précieuses car elles peuvent servir à beaucoup de choses, mais Lost lui fait remarquer qu'elle devrait déjà le savoir, même en tant que débutante. Malheureusement, les pierres magiques des gobelins ne valent pas grand-chose. Ils devront donc vaincre des monstres plus puissants s'ils veulent gagner beaucoup d'argent. Ils se mettent d'accord pour aller plus loin dans le donjon afin de gagner plus d'argent, et Narsena promet de protéger le faible guérisseur en cas de problème. Quelques instants plus tard, c'est Lost qui protège Narsena en l'empêchant de tomber dans un piège. Il lui montre l'endroit où se trouvait sa tombe et lui explique qu'il a pu la sauver parce qu'il a remarqué les tuiles de couleurs différentes. Trouver des pièges est généralement le travail d'un voleur, et Narsena se demande donc comment Lost a pu le faire en tant que guérisseur. Lost explique simplement qu'il est aventurier depuis très longtemps et qu'il a donc acquis quelques compétences ici et là. Plus profondément dans le donjon, les deux hommes aperçoivent un demi-orc, mais ils ne devraient pas se trouver à ce niveau du donjon. Les demi-orcs sont des démons de niveau intermédiaire, et leur corps robuste les rend très difficiles à battre. Leur puissance est égale à celle des monstres des niveaux inférieurs du labyrinthe, ils ne devraient donc jamais apparaître dans les niveaux supérieurs. Narsena se demande si c'est le moment de s'enfuir, mais Lost est persuadé qu'ils peuvent le vaincre s'ils travaillent ensemble. Lost ne veut pas la forcer,
mais elle accepte étonnamment, car elle a confiance en son jugement. Narsena commence le combat, mais elle est surprise lorsque sa première attaque lui donne l'impression de frapper un mur de briques. Heureusement, la bête est plutôt lente, mais Narsena subit tout de même quelques dégâts. Le combat se dégrade rapidement pour elle, car elle est acculée, mais la bête n'est étonnamment pas en mesure de l'achever. À ce moment-là, Narsena est stupéfaite de voir que Lost l'a sauvée juste à temps en plongeant son épée dans la poitrine de l'ORC. Lost est heureux de voir que Narsena va bien, mais elle ne peut que se demander si Lost n'est vraiment qu'un guérisseur. Lost balaie à nouveau la question et explique que ses années de travail en tant qu'aventurier lui ont permis d'apprendre quelques techniques de combat rapprochées. Narsena dit que son attaque ne semblait pas être une technique simple, mais Lost la distrait en lui faisant remarquer qu'elle est blessée. Narsena ne s'inquiète pas trop, mais Lost est un guérisseur dans l'âme, et il sait que même les plus petites blessures doivent être soignées. Narsena insiste sur le fait qu'elle va bien, mais Lost la soigne quand même. La pierre magique laissée par l'ORC est beaucoup plus grande que celle des gobelins et possède un pouvoir magique bien plus important. Cela signifie qu'elle vaudra une belle somme d'argent. Lost explique qu'il a vu ce qu'il voulait voir de Narsena en termes de capacité de combat. Ils ont également gagné une bonne somme d'argent et peuvent donc rentrer chez eux, mais il laisse la décision à Narsena. Elle dit qu'elle peut encore se battre, et ils repartent chasser. Ensuite, Amherst est stupéfait de voir le nombre de monstres qu'ils ont vaincus en une seule journée. Amherst se rend compte que Lost a dû emmener la novice dans le labyrinthe, et le pire, c'est que le fait qu'ils aient une pierre orque signifie qu'il l'a emmenée au niveau intermédiaire. Lost la corrige en expliquant qu'ils ne sont allés qu'au niveau supérieur. L'ORC n'aurait pas dû être là, mais cela correspond à ce que les autres aventuriers ont dit aussi. Les supérieurs ont également été très occupés ces derniers temps, Amherst pense donc qu'il se passe quelque chose dans le labyrinthe. L'humeur d'Amherst change rapidement et elle est heureuse de les payer pour leurs pierres. Narsena est bizarre de la voir si excitée, alors Lost lui explique que les employés de la guilde reçoivent une augmentation de salaire lorsqu'ils achètent des pierres magiques. Cela n'est vrai que pour les aventuriers dont ils sont responsables, ce qui signifie que plus ils gagnent, plus Amherst gagne. Lost est choqué par le montant de la prime, et Amherst doit lui rappeler de la partager avec Narsena. Lost n'oublierait jamais, mais il est surpris parce que, même après avoir partagé, c'est encore 10 fois plus que ce qu'il a jamais gagné. Lost tombe dans une profonde dépression lorsqu'il réalise ce que cela signifie. Amherst explique à Narsena qu'il s'est fait avoir lorsqu'il était membre du groupe Lightning Sword, et qu'ils ne lui ont jamais donné sa juste part des récompenses. Narsena est furieuse et demande à la guilde de faire quelque chose. La décision revient à Lost, qui décide d'aller de l'avant parce qu'il est heureux avec son nouveau groupe et qu'il veut oublier l'ancien. Le couple s'en va, mais un homme mystérieux les observe. Plus tard, la vie d'Amherst compte joyeusement tous ses gains, mais elle est surprise par l'homme. Anzom est son patron, et il espère simplement qu'Amherst n'a pas aidé Lost à trouver un nouveau groupe. Amherst explique qu'elle n'a pas le pouvoir de persuasion nécessaire pour convaincre quelqu'un de rejoindre le groupe de Lost. Au lieu de cela, c'est juste une fille qui a vu quelque chose de spécial en Lost. Anzom semble savoir qui est cette fille aux cheveux bleus, mais cela l'inquiète pour une raison ou une autre. Ce soir-là, Lost est surpris d'apprendre que la nouvelle de l'arrivée d'un nouveau membre dans son groupe a déjà fait le tour de la ville. L'incompétent Lost est assez connu, et le fait qu'il ait trouvé un imbécile pour rejoindre son groupe n'est pas anodin. Lost se prépare à réserver une chambre, et Narsena est effrayé à l'idée de partager une chambre avec Lost. Lost décide qu'ils doivent dormir dans des chambres séparées, mais cela semble décevoir Narsena. Ils se rendent tous deux dans leur chambre pour la nuit, et Narsena se remémore le moment où elle a été guérie. Il s'avère que Narsena était la fille dans le carrosse, et que Lost était le gars qui l'a sauvée. Elle était reconnaissante après qu'il l'ait guérie, mais Lost s'est excusé de ne pas avoir pu faire plus. Narsena était étrangement positive, même si je suis presque sûr que les gobelins ont mis fin à la vie de toutes les autres personnes qui devaient se trouver dans la calèche. Elle n'avait pas l'air de s'en soucier et s'est jurée de devenir une aventurière. Narsena voulait rejoindre le groupe de Lost un jour, et elle a promis de le protéger. Depuis, Narsena s'est entraînée très dur, et elle a attendu longtemps pour être avec Lost. Lorsqu'elle a appris que Lost avait été expulsé de son groupe, elle s'est immédiatement précipitée vers la ville. La petite harceleuse est heureuse de constater que son plan a parfaitement fonctionné. Elle a formé un groupe avec Lost et ils ont même vaincu un orc. Comme elle fait tout cela pour lui, elle déprime en pensant que Lost n'a même pas reconnu qui elle était. C'est compréhensible puisque son apparence a beaucoup changé, mais ce n'est pas tout ce qui a changé. Lost est beaucoup plus fort qu'avant, et il ne semble pas avoir besoin de sa protection. Narsena sort de sa dépression et se rappelle qu'elle a promis de protéger Lost quoi qu'il arrive. Remotivée, Narsena se prépare à aller se coucher, mais une chose lui échappe encore, elle ne comprend pas pourquoi les gens traitent Lost d'incompétent alors qu'il est très puissant. Un coup d'œil en arrière montre que l'ancien groupe de Lost était en très mauvais état après avoir été anéanti par un redoutable dragon. Lost a soigné la jeune fille, mais il n'a pas pu la désintoxiquer. Il lui a assuré que le poison disparaîtrait si elle se reposait un peu,
mais cela n'a fait qu'énerver la jeune fille. Le groupe commença à se désagréger car le chef avait besoin d'eux pour le combat, mais la jeune fille n'était pas en état de se battre. Le groupe continua à se disputer parce que Lost leur avait dit qu'ils auraient besoin d'antidotes, mais qu'ils n'avaient pas les moyens de s'en procurer. Le chef traita Lost d'ordure inutile et demanda à sa mage d'attaquer avec toute la magie dont elle disposait. Sa boule de feu n'a fait qu'exaspérer la bête terrifiante, et le chef s'est senti frustré par l'incompétence de toute l'équipe. Il se rendit compte que personne ne serait capable de diriger un groupe de perdants, et il battit en retraite tout en recommandant à tous les autres de faire de même. Le mage a immédiatement pris la fuite, et Lost a aidé la jeune fille blessée. Par la suite, Lost fut exclu du groupe de l'épée de foudre. Il a été blâmé pour leur échec face à l'hydre, et il a été exclu parce qu'il était un mauvais soigneur. Lost a expliqué qu'ils avaient échoué parce qu'ils avaient tous bu la veille, mais cela n'a fait qu'aggraver les disputes. Le chef a décidé que la mage choisirait le coupable, mais elle a été intimidée, et la faute a été rejetée sur Lost. De retour dans le présent, Lost se réveille et pense que ce n'est pas la première fois qu'une telle chose lui arrive. Il y a 6 ans, le titre de guérisseur le plus incompétent de Lost était déjà bien connu. Cependant, Lost n'a jamais renoncé à devenir un grand aventurier. Un groupe lui a proposé de le rejoindre, et Lost a accepté avec enthousiasme. Malheureusement, il s'avéra qu'il n'avait pas besoin d'un guérisseur, mais plutôt d'un appât vivant pour attirer l'attention des monstres. Les orphelins du labyrinthe comme Lost sont souvent utilisés comme appât vivant, mais ils n'étaient même pas doués pour cela, et le groupe a été éliminé. Lost a toujours détesté la douleur et méprisé la mort, mais lorsqu'il a vu une jeune fille en danger, il a mis tout cela de côté. Aujourd'hui encore, Lost ne sait pas exactement pourquoi il est allé l'aider. Il a combattu les gobelins du mieux qu'il a pu, mais il a fini par être assommé. Lorsqu'il s'est réveillé, Lost a réalisé que ce n'était pas lui qui avait sauvé la jeune fille, mais un groupe de chevaliers, ce qui signifiait qu'il était toujours incompétent. Mais ce n'est pas ainsi que la petite fille voit les choses. Elle remercia Lost, car sans lui, il n'aurait pas survécu assez longtemps pour que les secours arrivent. Lost l'a guéri, mais la petite fille a été horrifiée d'entendre à quel point il a été maltraité. Sa sympathie la poussa à pleurer pour Lost, et elle prit une décision. Elle se promit de devenir une aventurière pour pouvoir faire équipe avec Lost et le protéger. La jeune fille était issue d'une famille noble, ce qui signifiait qu'elle ne pourrait jamais être aventurière. Lost le savait bien, mais ses paroles l'encourageaient toujours, et il décida de continuer à essayer de devenir un grand aventurier. Il finit par trouver un professeur et commença à s'entraîner. Il n'apprit que les techniques de guérison les plus élémentaires, mais il acquit également de nombreuses autres compétences essentielles aux aventuriers. Finalement, Lost s'est convaincu qu'il était devenu un grand aventurier, et c'est à ce moment-là qu'il a rejoint l'épée foudroyante. Lost remercie la petite fille pour ses paroles qui l'ont empêché d'abandonner l'idée de devenir un aventurier. Il vient de penser à elle parce qu'il était sur le point d'abandonner à nouveau après avoir été expulsé de l'épée foudroyante. Lost est heureux de ne pas avoir abandonné, car il n'aurait jamais rencontré Narsena. Narsena vient le voir et tous deux vont prendre leur petit déjeuner. Ensuite, ils se dirigent vers le labyrinthe, où ils ont l'intention de s'enfoncer encore plus profondément. À l'intérieur, ils arrivent à un cercle de téléportation, et c'est la première fois que Narsena en voit un. Chaque labyrinthe en possède un, et Narsena se demande s'il peut les envoyer n'importe où. Malheureusement, Lost doit expliquer à la jeune fille que les cercles de téléportation ne peuvent les emmener qu'à d'autres endroits dotés de cercles de téléportation. Narsena pense que les cercles de téléportation devraient être installés directement à l'intérieur des villes, mais elle se rend compte que cela faciliterait les attaques des monstres. Lost la corrige à nouveau en lui expliquant que les monstres ne peuvent même pas utiliser les cercles de téléportation. La raison pour laquelle les cercles de téléportation ne se trouvent pas dans les villes est que le savoir-faire nécessaire pour les créer a été perdu il y a des centaines d'années et qu'il n'y a personne qui puisse en fabriquer de nouveaux. Ils utilisent le cercle de téléportation et arrivent au niveau intermédiaire du labyrinthe. Les monstres qui apparaissent ici sont très puissants, il faut donc être prudent. Ils finissent par tomber sur quelques monstres, mais l'attaque de Narsena ne fonctionne pas. Lost explique que c'est parce qu'elle combat un lynchage, qui n'a pas de forme physique. Il s'agit d'un type de monstre qui s'est transformé en esprit, et les attaques physiques sont donc inefficaces contre lui. Les monstres de ce type seront difficiles à affronter pour des gens comme eux qui ne peuvent pas utiliser la magie, alors ils pensent qu'ils devraient s'enfuir. Narsena refuse, car elle est sûre de pouvoir le vaincre. Ils mettent au point un plan, Lost attire l'attention du lynchage et l'attire vers Narsena. Avec un entraînement extrême, certains humains peuvent manipuler le pouvoir du ki dans leur corps. Les artistes martiaux comme Narsena, qui se sont entraînés pendant des années, sont capables de le faire. Ce qui permet à l'utilisateur d'attaquer des esprits comme le lynchage. Narsena utilise cette technique et détruit complètement le lynchage. Les deux héros célèbrent leur victoire, mais Narsena est blessé. Lost utilise un outil magique qui augmente les effets de guérison et soigne Narsena. Les pierres magiques trouvées par les aventuriers finissent par tomber entre les mains d'artisans qui les transforment en outils magiques. Le lynchage qu'ils viennent d'effectuer en double a laissé un noyau magique, et Narsena se demande à quel prix il se vendra.
Lorsqu'il retourne à la guilde, Amherst est une fois de plus émerveillée et reconnaissante pour les pierres que notre duo lui a apportées. Après avoir reçu une somme d'argent surprenante, le duo retourne en ville. Il tombe sur une grande dispute et Lost explique que beaucoup d'aventuriers ont eu des altercations ces derniers temps. Beaucoup d'aventuriers turbulents sont apparus, et cela commence à troubler la paix de la ville. Lost estime qu'il n'y a rien à faire, et qu'il devrait s'offrir un bon repas. La serveuse se demande s'ils peuvent vraiment se permettre un repas aussi coûteux, mais Lost lui dit de se calmer et lui apporte de la bière. Narsena veut elle aussi se faire plaisir, mais une serveuse enfantine lui explique qu'ils ne vendent pas d'alcool aux mineurs. Alors qu'il se régale, Narsena décide de poser une question qu'elle se pose depuis longtemps. Elle a vu une structure très haute dans la ville, sans entrée ni fenêtre. Cela ne ressemble pas à un monument, et il y en a plusieurs en ville. Lost ne sait pas non plus ce que c'est, mais il a déjà demandé à des habitants de la ville. Les artisans lui ont dit que c'était eux qui le construisaient, mais même eux ne savent pas de quoi il s'agit. Ce qui est encore plus étrange, c'est que personne ne sait qui est le client qui paie pour cela. Le plan de la structure et le paiement ont été apportés par un agent, et même derrière cet agent, il y avait un autre agent. Il y a une série d'agents impliqués, ce qui montre clairement que la personne derrière tout cela ne veut pas être trouvée. Les structures ne dérangent personne et les gens ne s'interrogent donc pas vraiment. Lost pense qu'il devrait plutôt construire un mur d'enceinte, mais Narsena préfère que la ville soit ainsi. Lost fait remarquer qu'ils sont vulnérables à une invasion, mais Narsena dit étonnamment qu'il n'y a pas besoin de protection. Il y a plus d'aventuriers dans cette ville qu'elle n'en a jamais vu, et les voleurs et les monstres n'auraient aucune chance en cas d'invasion. Plus tard, ils s'endorment tous les deux pour la nuit. Narsena veut dire quelque chose à Lost, mais elle finit par se dégonfler. Narsena se souvient qu'elle voulait partager sa chambre avec lui, mais elle n'arrive pas à lui dire. Lost, quant à lui, se dit qu'il est agréable de faire équipe avec quelqu'un. Il se demande si la fille qu'il a rencontrée il y a des années va se montrer, mais quoi qu'il en soit, il lui reconnaît le mérite de l'avoir aidé à aller aussi loin en tant qu'aventurier. Le lendemain, le chef de l'épée foudroyante présente une nouvelle guérisseuse à l'équipe. La jeune fille se présente, mais les autres ne sont pas très enthousiastes. Le chef est pourtant très positif et déclare qu'ils pourront certainement vaincre Hydra cette fois-ci. Ailleurs, un homme inquiétant apprend qu'une personne appelée la Belle au Bois dormant se trouve dans une certaine ville. C'est Ansam qui donne cette information, et il révèle que la Belle au Bois dormant a fait équipe avec Lost. L'homme est inquiet car le temps presse, et Ansam doit donc chasser Lost de la ville immédiatement. Plus tard, le groupe de l'épée foudroyante espionne de loin l'hydre qu'il a déjà vaincu, tout en préparant sa nouvelle attaque. Le chef est impatient de venger la défaite passée du groupe, et il explique aux autres que lui et la guérisseuse attaqueront de front, tandis que le voyou se glissera dans le dos et que le mage les soutiendra avec de la magie. Lyra, la guérisseuse nouvellement recrutée par le groupe, rejette l'idée car elle ne peut pas se battre en première ligne. Cela surprend le reste du groupe, car leur ancienne guérisseuse était tout à fait capable d'assumer le rôle de première ligne. Lyra est encore plus choquée lorsque le groupe lui fait remarquer que c'est Lost qui a réussi à trancher la tête de l'hydre la dernière fois qu'ils se sont battus. Lyra n'est pas en mesure de rivaliser avec lui, et le chef lui demande de rester en arrière pour qu'elle puisse se concentrer sur les soins et le traitement des poisons. Ce chef est déterminé à remporter la victoire, même sans Lost. D'une manière ou d'une autre, l'hydre va tomber. Pendant ce temps, à la salle des guildes, Lost et Narsena remettent un nouveau butin impressionnant provenant du donjon. Amherst se demande si toutes ces richesses proviennent vraiment des niveaux inférieurs et si les deux ne se mettent pas inutilement en danger. Cependant, Lost lui assure que leur petite équipe joue la carte de la sécurité dans les niveaux les plus faciles du donjon. Amherst suggère qu'ils agrandissent un peu leur groupe et que, ce faisant, ils augmentent aussi leurs profits. Ses intentions ne sont pas du tout désintéressées, car cela lui rapportera aussi de l'argent. Lost reconnaît que c'est peut-être une bonne idée, mais décide que ce n'est pas le bon moment. Ils se contentent de la situation actuelle. Ils perçoivent leur salaire et se rendent compte qu'avec autant d'argent, ils peuvent se permettre de louer leur propre maison. La plupart des équipes aisées louent des maisons pour en faire leur forteresse, afin d'y stocker le butin et les objets de valeur qu'il serait impossible de mettre à l'abri dans un simple appartement. De plus, comme le dit Amherst, une chambre d'hôtel miteuse n'est pas un lieu propice à l'éclosion d'un véritable amour entre les membres du groupe. Pendant que Narsena rêve à toutes les possibilités, Lost se souvient de l'ancien bastion de son groupe et de la façon dont il a été forcé de dormir dans une salle de stockage exiguë. Lost aime rester positif, mais il n'a pas eu la vie facile. En parlant de difficultés, l'équipe Lightning Sword n'est pas en reste. Leur combat contre l'hydre s'est mal passé, c'est le moins que l'on puisse dire. Les membres de l'équipe, meurtris par l'échec de leur excursion, sont frustrés par cet échec, du moins ceux qui peuvent encore tenir debout. Margulu est furieux et confus, frappant du poing contre la table alors qu'il s'efforce de comprendre pourquoi ils ne parviennent pas à vaincre l'hydre. Pendant ce temps, Lyra s'occupe de désintoxiquer Armia, blessée, tandis que les autres se chamaillent. Ils commencent bientôt à réaliser que Lost, leur guérisseur inutile qui se plaignait mais obéissait quand même, était peut-être plus utile qu'ils ne le pensaient.
Margulu décide d'aller demander à Lost de revenir dans l'équipe. Après tout, qui pourrait refuser de rejoindre l'illustre Lightning Sword? Un peu plus tard, Lyra est réveillée par Armia, qui se sent beaucoup mieux après avoir été soignée. En écartant le rideau, elle propose à la mage de manger un morceau. En cherchant de la nourriture, elle découvre que Siberia et Margulu ont disparu et se demande où ils ont pu aller. Il s'avère que tous deux sont partis à la recherche de leur ancien coéquipier. Margulu, qui n'a pas froid aux yeux, apporte l'offre à Lost à la salle des guildes comme s'il s'agissait d'un cadeau, tout en riant et en prétendant que leurs abus passés n'étaient qu'un petit malentendu. Il devient évident que Margulu a dû mettre tous ses points de compétence dans l'art de l'éclairage au gaz. Il trouve excuse sur excuse pour le mauvais traitement que l'équipe a réservé à son ex-coéquipier et promet que les choses seront différentes maintenant, allant même jusqu'à jeter leur nouvelle guérisseuse sous le boisseau, la traitant de femme inutile. À la surprise générale, Lost remercie Margulu. Avant qu'un mot de plus ne soit prononcé, Narsena, qui a entendu tout cela, en a assez et se précipite pour intervenir. Il est hors de question qu'elle laisse une ordure comme Margulu lui voler son partenaire. Lost la calme en lui expliquant que, même s'il est reconnaissant de l'invitation et qu'il n'éprouve aucune haine envers son ancienne équipe après ce qu'elle a fait, il ne peut pas accepter. Il ne rejoindra pas Lightning Sword. Il a déjà un groupe et il est très heureux là où il est. Margulu n'arrive pas à croire ce qu'il entend. Il suppose que cette mégère aux cheveux bleus doit manipuler Lost pour qu'il dise de telles choses, et il accuse ouvertement Narsena. Pour le guérisseur banni, c'est un pas de trop. Insulter le membre de son groupe était une grave erreur. Lost, qui n'est plus aussi aimable, saisit Margulu et l'avertit que s'il ose faire du mal à Narsena, lui et Lightning Sword le regretteront. Lost et Narsena laissent ensuite Margulu, mécontent et légèrement ébranlé, en proie à la colère. Il demande à Amherst de lui trouver un nouveau membre de groupe qui puisse les aider à combattre l'Hydre. Il a besoin de quelqu'un de fort et de compétent qui puisse se tenir à ses côtés en première ligne. C'est alors qu'un nouveau guerrier mystérieux apparaît et propose ses services. Incertain mais désespéré, Margulu dégaine son épée pour tester l'étranger. Malgré l'avertissement d'Amherst qui interdit tout combat dans la salle des guildes, Margulu fonce tête baissée sur l'homme masqué. En un instant, le chef de l'épée foudroyante est désarmé avec une facilité déconcertante. Victorieux, le mystérieux épéiste masqué révèle qu'il s'appelle Shig, ce qui suffit à convaincre Margulu, qui l'accueille dans son équipe. Avec l'aide de Shig, ils vont certainement détruire l'Hydre une fois pour toutes. Plus tard, à l'auberge, Sheila frappe à la porte de Lost. En jetant un coup d'œil hors de sa chambre, Narsena est nerveuse à l'idée que l'autre fille puisse tenter sa chance auprès de Lost avant elle. Elle est soulagée de constater que Sheila n'est là que pour informer le duo que des invités les attendent. Il s'agit en fait du reste de l'ancienne équipe de Lost, Armia et Lyra. Les deux femmes craignent que le troisième round contre l'Hydre ne se déroule pas aussi bien que le pense leur chef, et elles sont venues demander l'aide de Lost. Il a été assez fort pour lui couper la tête la dernière fois, alors s'il est là, il peut sûrement aider à vaincre la bête sans que personne d'autre ne soit gravement blessé. Narsena soulève un point important lorsqu'elle se demande ce qui retient Armia et Lightning Sword. De toute évidence, personne dans l'équipe ne s'amuse, alors pourquoi rester dans les parages? La mage explique que Margulu a ses défauts, comme le fait d'être un menteur, un tricheur, un lâche, un bon à rien, un pourri, un fils de pute qui ne se brosse même pas les dents, mais qu'il reste leur coéquipier, et qu'elle croit en la loyauté. Cette déclaration met en colère Narsena, qui rappelle que Lost était aussi leur coéquipier, mais qu'ils l'ont quand même si maltraité. Il n'en faut pas plus pour qu'Armia s'effondre en larmes sous l'effet de la culpabilité qu'elle ressent. Narsena a raison, Armia sait qu'elle a fait du tort à Lost, mais elle avait peur d'être renvoyée de l'équipe si elle ne suivait pas Margulu, la première et la seule équipe dont elle ait jamais fait partie. Elle implore son pardon et Lyra tente de convaincre Lost que la mage est sincère, se souvenant qu'elle a crié son nom en se retournant dans son sommeil empoisonné. Lost, toujours aussi calme, réconforte Armia et accepte ses excuses. Il lui fait savoir qu'il n'y a aucune rancune entre eux, mais que, cela dit, il ne reviendra pas à l'épée de foudre. C'est un moment doux amer, interrompu par Miss Marie, la cuisinière, qui apporte un déjeuner extravagant à l'équipe. Elle pense notamment que le petit mage a besoin d'un peu de graisse sur ses os, ou au moins d'un sourire sur son visage, et sa cuisine peut lui apporter les deux. Lyra et Lost profitent de cette distraction pour se mettre à l'écart et discuter en privé. Narsena pense que Lyra et Armia devraient quitter leur équipe, mais ce n'est pas si facile. Lost, se souvenant des propos de Margulu sur leur nouvelle guérisseuse, l'avertit que si elle reste, elle risque de passer un sale quart d'heure avec l'épée foudroyante. Armia n'abandonnera pas son groupe, et Lyra n'abandonnera pas Armia, ce qui signifie qu'elles sont toutes les deux coincées dans leur situation difficile. C'est une situation difficile, et même Lost se sent en conflit. Il semble qu'aucun des deux groupes ne puisse vraiment faire quoi que ce soit. De retour à leur base, Lyra est présentée aux nouveaux membres du groupe. À sa grande surprise, elle reconnaît immédiatement son nouveau coéquipier, ce qui signifie que son petit masque de fantôme de l'opéra n'a pas beaucoup aidé. Elle l'appelle Zig, mais Margulu la corrige, il s'agit en fait de Shig, une personne complètement différente.
Lyra n'est pas dupe et exige de savoir ce qui se passe. Shig fait sa meilleure imitation de Kenshin Himura, mais lorsque Lyra lui fait remarquer que son épée a été volée et qu'elle appartient à un certain Monsieur Ronaldo, il perd son sang-froid et explique qu'il a hérité cette lame de son maître. Or, comment pourrait-il savoir qui est Monsieur Ronaldo s'ils ne se sont jamais rencontrés? Sa couverture de pacotille est mise à mal, mais Lyra abandonne et s'en va, permettant à Shig de continuer à jouer la comédie un peu plus longtemps. D'ailleurs, l'avoir à ses côtés ne sera peut-être pas si mal après tout. Alors que la tempête s'intensifie, les deux groupes s'aventurent, sans être sûrs de ce qui les attend. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos.